Je vais faire le numéro 14 du chapitre 8, page 296. On dit un bloc de 100 grammes part du repos, glisse de 4 mètres vers le bas sur un plan incliné sans frottement, donc qui a un angle de 30 degrés. Son mouvement est interrompu par un ressort, comme le montre la figure, donc comme ce que j'ai dessiné. Quel est le module de la vitesse lorsqu'il atteint le ressort? Puis après, trouver la compression maximale du ressort. Donc, on va commencer par la première situation. Donc, on va partir de 1, cet endroit-là, pour se rendre à 2. Donc, je vais faire de 1 vers 2. Ici, on est dans le chapitre 8, on parle de conservation d'énergie. On est sans frottement, donc sans force non conservative. Donc, 0 est égal à la variation des énergies potentielles plus la variation des énergies cinétiques. Bon, ici, il n'y a qu'un seul objet, donc en bout de ligne, je vais mettre seulement une chose. Premièrement, ici, de 1 à 2, je me rends compte que le ressort n'aura pas eu le temps de rien faire. Donc, il va y avoir juste une variation d'énergie potentielle. Donc, la variation d'énergie potentielle, c'est donné par mg delta y. Donc, la masse ne change pas, g ne change pas, mais la position en y change. L'objet va avoir descendu ici, donc ça va être négatif. Il va y avoir la variation d'énergie cinétique, donc finale moins initiale. Donc, en K final moins K initial, puisqu'initialement il est au repos, donc il va me rester juste une demi mv finale dans le fond. Donc la vitesse au point numéro 2 ici, dans le fond, que je vais trouver qui est au carré. Je me rends compte que je n'ai pas besoin de la masse pour faire cette partie de numéro-là. Donc je vois que la vitesse que je peux trouver, ça va être après isolation, en bout de ligne, là. Je vais peut-être faire mon delta Y avant. Donc, j'ai delta Y. D'ailleurs, si je veux trouver ça ici, je me rends compte que j'ai 30 degrés. Ici, j'ai 4. Donc, delta Y, ici, c'est 4 sin de 30. Donc, ça va être moins 4 sin de 30 degrés plus V2 au carré sur 2. Donc, moi, c'est V2 que je vais isoler. Donc, ça va de l'autre côté. Donc, vous voyez, V2 au carré va être égal à le 2 qu'on va monter. Donc, 2. G, il y a toujours le 4 et le sin de 30. Bon, sin de 30, c'est une demi avec 2, ça s'élimine. Donc, c'est 4 fois G racine, donc racine de 4 fois G, ce qui donne la vitesse, ça va donner 2 fois racine de G. Donc, si on donne 2 fois 9.8 qui est à la racine, on trouve 6,26 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse qu'il va avoir lorsqu'il va atteindre le ressort. Là maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est trouver la compression maximale du ressort. Donc c'est d'aller jusqu'au numéro ici, là, quand il va se comprimer. Donc il va être très comprimé, là. Donc quelle est cette compression maximale-là? Si on nous dit trouver la compression maximale du ressort, on cherche vraiment à trouver cette distance-là, x ici, appelez ça x, appelez ça d. Moi ici, je vais prendre d pour qu'on ne se trompe pas. Donc, je cherche à trouver ce fameux d-là. Bon, je vois que je peux partir de 1 à cet endroit-là, ou je peux partir de 2 à cet endroit-là. Donc, on le fait à la façon qu'on veut. Donc, pour la situation ici, puisqu'on a déjà commencé à travailler avec 2, je vais aller de 2 vers 3. Donc, si je fais en ce moment de 2 vers 3, et je ferai de 1 à 3 après. Donc, si je fais de 2 à 3, ben 0 est égal à la variation d'énergie potentielle de la gravité, la variation d'énergie potentielle du ressort, puis la variation d'énergie cinétique. Bon, là ici, attention, il y en a peut-être qui pourraient se tromper en pensant qu'il n'y a pas de variation d'auteur, mais il y a une variation d'auteur pour cette section-là. Donc si je vois que ça c'est D, ben la variation d'auteur, ça va être D sin de 30. Donc ça, il y a une variation d'énergie potentielle qu'il ne faut pas oublier. Donc ici, ça va me donner 0. Je vais avoir M, G, delta Y, on vient de dire qu'il descend de D sin de 30. Et la variation du ressort, donc la variation du ressort, c'est toujours final moins initial. L'initial étant au repos, hein, l'allongement était nul, donc c'est juste le final qui me reste. Donc une demi K. Le x au carré, ben là, il est comprimé de combien? Il est comprimé de d, donc ça va être de d carré. Après, il me reste la variation d'énergie cinétique. Donc si elle a une vitesse, puis on comprime au maximum, elle n'aura plus de vitesse.
Donc ici, c'est final moins initial. Donc final étant 0. Donc K final ici, moins K initial, c'est lui qui est égal à 0. Donc ça me fait moins une demi. M, la vitesse que j'avais trouvée à la situation 2 qui représente ma vitesse initiale de ça. La vitesse finale de la première situation devient la vitesse initiale de la deuxième. Alors, moi, je veux trouver ça. On va mettre des chiffres. On va pouvoir le faire. Donc, 0 est égal à... Et là, ici, je ne peux pas éliminer la masse. Là, attention. Donc, je suis obligé de calculer. Là. Donc, j'avais 100 grammes. Donc, 0.1 fois 9.8 fois mon sin de 30. Donc, 0.1 fois 9.8 fois sin de 30. On arrive à 0.49 négatif. Donc, moins 0,49D. Ici, j'ai une constante de rappel qu'on nous dit de 5. Donc, ça me fait 2,5D carré. Et il me reste la vitesse que j'avais de 6,26 au carré. Donc 6,26 au carré divisé par 2 fois 0.1 qui est 100 grammes. Ça me donne 1,9594. Et là, je suis capable, à l'aide de la quadratique, de résoudre. Et rendu là, je vous laisse travailler. Donc, D va donner de mémoire, là, me semble, c'est environ 1 mètre, là, un peu moins, 0.98, 0.99, je ne me rappelle plus la réponse. Mais vous allez être capable de trouver cette distance D-là. Remarquez une chose, là, tu dis qu'il est compressé, puis là, tu vas avoir deux réponses possibles. Tu vas avoir un D positif, possiblement un D négatif. Est-ce que tu prends le D négatif parce qu'il est comprimé? Ben, attention, ici, je ne sais pas si vous voyez dans ce que j'ai écrit qui est là, il y a quelque chose de particulier. Dans ce que j'ai exprimé là, est-ce que D peut être négatif? Non, j'ai mis une condition en écrivant ça que D était plus grand que 0. Ici, D ne peut pas être négatif parce que moi, j'ai décidé que c'était une valeur positive et j'ai imposé mon moins ici. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis D comme une valeur qui est positive, une valeur négative. Ça, c'est une grandeur, c'est un triangle. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis le moins de ça, donc automatiquement, j'ai été avec la norme qui descend. Bref, j'ai imposé D positif. Fait qu'il faut prendre la valeur positive et non la valeur négative. C'est pas parce que c'est une compression qu'il faudrait prendre la valeur négative. Alors, bon travail!